c'est Linkario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur aucun sujet, parce que c'est un nouveau concept que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter les jeux auxquels j'ai joué sur ma 3DS depuis que j'ai 8 ans en fait. Et franchement il y a des jeux que j'ai beaucoup adoré, qui m'ont marqué. Et voilà, j'espère que ce petit concept va vous plaire. C'est un truc que j'essaye d'aborder sur ma chaîne, vu que d'habitude c'est du Paladin et du NXB. Là je change un petit peu. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Moi en tout cas, ça fait kiffer. Donc mon premier jeu était Naruto Ninja Destiny. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, c'est des gens de mon serveur Discord, enfin du serveur Discord, qui verront cette vidéo diront: mais Linkario, tu as fait un jeu Naruto à 8 ans alors que tu as commencé à regarder Naruto ça fait 2 ans. Oui, c'est vrai. Oui, tu as fait un jeu Naruto que je n'aimais pas du tout parce que je n'aimais pas les jeux de combat, tout simplement. Et Naruto, je ne connaissais rien du tout. Du coup, ce jeu, j'y ai pas beaucoup joué. Mais il a l'air cool. Puisque c'est Naruto de base, donc voilà. Donc ça a l'air cool. Mon deuxième jeu, à l'écran vous aurez quelques petits gameplay des jeux que je vous présente. Voilà, pour pas que ce soit trop vite non plus. On a un deuxième jeu qui est Inazuma Eleven 3 les Ogre Attack. Donc c'est un jeu Inazuma Eleven. Là aussi, je regardais Inazuma Eleven mais les premières saisons. Donc dans les premières saisons, il n'y avait pas tout ça, ce délire de Ogre Attack et tout. C'était simple, c'était du football, animé, voilà. C'était génial, mais là j'ai pas du tout aimé. C'est un jeu level 5, les jeux level 5 ils sont sympas mais c'est pas les meilleurs. Les meilleurs jeux level 5 ça reste Skywatch, mais on en reviendra tout à l'heure. Du coup ce jeu là non plus j'ai pas trop aimé. Voilà. Au début de la 3D j'avais pas de jeu ouf. Et mon troisième jeu est Street Fighter 3D édition. Street Fighter 5 3D édition. Donc c'est Street Fighter. Encore une fois, je n'aime pas les jeux de combat, mais celui-là j'aimais bien. Ouais. Il était très sympa, c'était cool, c'est un petit jeu de combat. C'est un Street Fighter, c'est sympa. Et voilà. Mes 3 premiers jeux ils étaient vraiment pas ouf, hein. Je les aimais pas de ouf. Mais ça commence à devenir mieux. Donc mon quatrième jeu et un des meilleurs, c'est Mario Kart DS. Mario Kart DS. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus sur ce jeu, quoi? C'est un Mario Kart, quoi. C'est ouf. J'ai adoré y jouer. Avec mes potes, j'y jouais beaucoup parce que mes potes aussi avaient la 3DS et on faisait des batailles et tout. C'était incroyable. Franchement, si vous avez une 3DS aujourd'hui, vous aurez dû jouer au moins à Mario Kart DS ou Mario Kart 7. Si vous avez eu la DS ou la 3DS. Cinquième jeu, Tomodachi Life. Donc Tomodachi Life est un jeu de gestion, un jeu de gestion de Mi. Donc vous saviez les petits personnages que vous créez pour qui vous ressemblent et tout sur la 3DS, sur la Wii et sur la Wii U aussi. Bon. Et voilà, et vous vous occupez d'eux. C'était un jeu très amusant, mais bon, il n'a pas fait beaucoup de ventes. Je comprends pourquoi. J'adorais le jeu, il était cool. Franchement, je vous avoue que encore une fois, c'est un des jeux. C'est comme Mythopia qui est sorti récemment. C'est un super jeu. Franchement, c'est un jeu drôle. Mais comme je vous dis, voilà quoi. Après, il y a eu Mythomo et franchement, Mythomo, c'était un jeu téléphone, c'est un jeu mobile. Il y a Amixem qui a fait une vidéo si vous voulez voir. C'était un jeu aussi sympa, mais vu qu'il n'a pas fait beaucoup de téléchargements, il a fermé en 1 an, je crois. Bref. On poursuit sur le 6e jeu. Donc, le 6e jeu, c'est The Legend of Zelda Triforce Heroes. Oups, je fais tomber. Donc, The Legend of Zelda Triforce Heroes. Franchement, c'est un des pires Zelda. Pire. Les Zelda en multi, il faut arrêter. Là. Il faut arrêter ça. The Legend of Zelda Triforce Heroes, c'est nul. C'est pas bon, c'est nul, c'est hors série. Même moi, très grand fan de Zelda, je peux pas me blairer celui-là. En plus, surtout que j'avais pas d'amis.
pour y jouer. J'avais pas d'année pour y jouer, du coup, je suis assez triste déjà, mais bon, ce jeu, voilà quoi, il est pas ouf. C'est pas un des pires jeux Zelda, avec Link Crossbow Training sur Wii, si vous... Je pense que vous en avez jamais entendu parler, mais... Animal Crossing Happy Home Designer, donc ça aussi c'est un jeu de gestion. C'est un Animal Crossing, si vous en avez entendu parler de celui qui est sorti sur Switch en année 2020, celui-là, je crois que c'est un des pires. Enfin, il est moins apprécié que le reste. Mais il est cool, parce que vous pouvez faire des maisons pour vos habitants et tout. Et franchement, moi j'aimais bien, c'était sympa. Après, on s'en lasse vite, hein. C'est très répétitif. Il n'y a pas beaucoup comment dire, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas plus d'options en fait, ça s'atténue très vite l'amusement sur ce jeu, et voilà, c'est pour ça que bon, j'ai pas beaucoup joué, et voilà. Donc ensuite nous avons le 8ème jeu, je crois, oui, le 8ème jeu si je sais compter, qui est Sonic Lost World. Donc Sonic Lost World est sorti sur 3DS et Wii U. Les deux versions sont totalement différentes, c'est ça que je trouve énorme. Mais là, je pense que la version Wii U est plus facile. C'est un peu facile. Il y a celle de la HD, et en plus elle est mieux, plus facile je pense. Celle-là j'ai bien aimé franchement, mais j'ai jamais fait le boss final, j'ai jamais pu faire le boss final, je comprenais pas ce qu'il fallait faire en fait. Il était buggy, j'ai l'impression, genre. Au moment où je pouvais l'attaquer, ça n'attaquait pas. Bon, pourquoi pas, du coup j'ai jamais fini le jeu. C'était un pote qui l'a fini pour moi. Merci à lui d'ailleurs. Il passe cette vidéo, même si j'ai un bout de fort. Mais bon. Poursuivons avec le 9ème jeu. Le 9ème jeu qui est Kirby Triple Deluxe. Donc c'est un Kirby, ça n'arrive pas tout le temps. Il est sorti sur que 3DS. C'est un Kirby où il y avait un fruit qui vous permettait d'aspirer plus vite. Des pouvoirs Deluxe, voilà. Et vous pouviez faire une giga aspiration et tout, des multicolores. Et c'était génial, il y avait plein de nouveaux pouvoirs. Scarabée, cloche, archer et cirque. Ouais, c'était trop stylé. J'adore les Kirby. Hein. C'est même le dernier Star Allies sur Switch, en dématériel. Et voilà, les Kirby c'est rare, et quand il y en a, c'est franchement pas mal. Franchement, je vous conseille, si vous n'avez jamais joué à Kirby, jouez. Ensuite, nous arrivons au 10ème jeu. Le 10ème jeu qui est New Super Mario Bros 2. Donc, un Mario Bros sur 3DS qui fait suite à Super Mario Bros sur DS. Là, c'est un jeu où il n'y a que des pièces. C'est un jeu avec des pièces. Vous pouvez devenir... il y avait la nouvelle fleur d'or, Mario d'or. Et vous pouviez transformer tout en pièces. Il y avait même le bloc pièce qui se mettait sous votre tête, c'était drôle ça. Et ce jeu était cool, c'est un Mario Bros. Si vous jouez à des jeux Nintendo, franchement, vous pouvez pas passer à côté de ça. Je suis désolé, mais à un moment, voilà. Luigi Mansion 2, mon 11ème jeu, que j'ai acheté d'occasion, celui-là. En 2014 je crois, si je me souviens bien. En 2014 j'ai acheté en occasion, donc c'est un petit jeu d'horreur, enfin jeu d'horreur à la Mario quoi, un jeu d'horreur à la Nintendo. C'est pas vraiment de l'horreur, mais ce jeu, si vous êtes assez jeune, en vrai il vous fait un petit peu peur ce jeu, je vous avoue. Mais voilà, c'est cool, c'est sympa, c'est génial. Après, je crois qu'il y avait du multi aussi. Vous pouvez jouer à 4 pour attraper des fantômes et tout, c'était cool. Mais bon, moi j'avais toujours pas d'amis. Continuons sur le 12ème jeu. Le 12ème jeu qui est Super Smash Bros for Nintendo 3DS. Parce qu'il y avait For Wii U aussi. Et sur For Wii U, c'était beaucoup mieux parce que vous aviez des DLC. Mais après, longtemps après, les DLC sont arrivés sur 3DS. Et voilà, bon, il y a eu Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch qui est un peu, voilà, comme il dit, Ultimate.
et d'une certaine manière, il est beaucoup mieux. Celui de 3DS c'est pas beau, parce que c'est beaucoup de la 3DS, mais voilà. Pour la Wii U, c'était de la HD, donc c'était franchement plus beau, et je crois que le jeu était beaucoup plus maniable sur Wii U. On avait du en ligne, on avait du solo, bref. Un mode histoire même, mais bon, ça c'est pas bien intéressant. Et voilà. C'est un de mes jeux préférés aussi. Je l'ai perdu en version cartouche, mais j'ai encore, je l'ai eu sur dématérialisé. Ah, j'ai sauté un jeu. Nous avons Zelda A Link Between Worlds, qui est aussi un giga Zelda, et qui est ouf. C'est un peu une sorte de suite à Link to the Past. J'en vois dans les commentaires qui me disent je comprends pas ce que tu dis et tout. Mais c'est un peu une suite à Link to the Past en fait, vu que c'est un peu pareil. Il y a les mondes séparés et tout, et puis voilà. On m'a offert, je me rappelle, on m'avait offert l'édition collector, mais vu que j'avais déjà le jeu, du coup, on a dû revendre le jeu. Enfin, je sais même pas si on l'a revendu, tiens. Je sais qu'on m'a donné de l'argent pour remplacer, mais je sais même pas si on l'avait revendu. Mais bref, on m'avait donné l'édition collector, bon, j'avais déjà le jeu, du coup j'ai gardé celui-là. Celui-là aussi, je crois que je l'avais acheté en occasion. Ensuite, on passe à un de mes jeux préférés, mon jeu préféré peut-être même de la 3DS. C'est Super Mario 3D Land. Donc c'est un Mario 3D. Mario 3D qui est génial. Franchement, un des meilleurs jeux de la 3DS si vous n'avez pas y joué. Si vous y avez pas joué, ça rajoute le pouvoir boomerang, le pouvoir Tanuki, non, ça rajoute pas, mais ça met une nouvelle tenue. Et la boîte à hélice qui est nouvelle aussi, et le coup de pouce qui vous emmène, je crois, si vous n'avez pas avancé et tout, ça vous fait avancer. Et bref, ce jeu est magnifique, franchement. Il est très cool. Pour de la 3DS, encore une fois, c'est beau. Pour de la 3DS. C'est un jeu super progressif. Aujourd'hui, il y a Super Mario 3D Land, 3D World, plus Bowser's Fury qui est sorti sur Switch, que j'ai eu il y a à peine une semaine. Et voilà. Franchement, je retrouve la nostalgie de Super Mario 3D Land dans Super Mario 3D World aujourd'hui. Du coup, je vous avoue que franchement, Mario 3D World aussi est un de mes jeux préférés du coup, vu que ça ressemble beaucoup. On passe aussi à un de mes jeux préférés de la 3DS, qui est un ovni, très clairement, un ovni dans le monde du jeu vidéo, c'est Yokai Watch. Donc Yokai Watch, c'est un peu un Pokémon-like, si vous voulez. C'est un peu des monstres, des petits monstres qui combattent, bref, équipe de 6. Et c'est des combats automatiques. Pas vous le connaissez. je vais tout faire tomber. Hein. Qui combattent automatiquement. Vous n'avez pas choisi les attaques comme de Pokémon. C'est un jeu vraiment cool, ça marche par un système de médailles et pas de Pokémon. Voilà, c'est sympa. Quand le jeu est sorti, ça a fait beaucoup de vues. Surtout si vous connaissez le youtubeur Kirbando World, Kirbando aujourd'hui. Vous en avez sûrement entendu parler, il a fait des millions de vues avec sa première épisode de Yokai Watch 1. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce jeu. Du coup, c'est franchement, si vous ressentez ça pour Pokémon, même si vous avez Pokémon, des trucs qui ressemblent à Yokai Watch Pokémon. Et on va passer aussi à un deuxième réveil de notre produit, je crois. C'est Pokémon Lune et Pokémon Ultra. Je vais parler des deux parce que c'est la même version. C'est juste que il y a quelques changements dans Ultra Lune. Sinon c'est tout. Donc un jeu Pokémon. Beaucoup de gens aiment moins. Aiment moins. Vu que plus Pokémon avance, moins les gens aiment. Moi je le dis que vu que je suis un fan de la première 1, j'adore. Mais il y a des gens qui commencent à moins aimer. Surtout depuis Pokémon épée et bouclier.
des gens commencent vraiment à décrocher. Mais moi, je garde espoir, car j'adore cette série. Que dire d'autre? Les Pokémon sont sympas. Ils sont très originaux, franchement. Moi, mon starter préféré, c'est Oratoria, tout clairement, le starter. Je ne veux rien entendre. Mais voilà. Franchement, c'est très cool, j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, voici, mais je n'ai même pas compté. Donc, nous avons Pokémon Train, Pokémon Lune, Yokai Watch, Super Mario 3D Land, Super Smash Bros. Nintendo 3DS, Zelda A Link Between Worlds, Luigi Mansion 2, Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2, Kirby Triple Deluxe, Sonic Lost World, Animal Crossing New, Happy Home Designer, Zelda Triforce Heroes, Tomodachi Life, Mario Kart DS, Street Fighter V, Inazuma Eleven et Naruto, Destiny Ninja. Donc voilà, c'était mes jeux 3DS. Je voulais faire part un petit peu de cette nostalgie. La 3DS qui a arrêté d'être produite il y a en novembre, je crois, de 2020. Donc voilà, c'est la fin. C'était la fin d'un chapitre d'une bonne console. J'espère que je vous aurai instruit un petit peu, que je vous aurai donné peut-être envie de jouer à la 3DS si vous n'y avez jamais joué. Donc voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en attendant une prochaine, bye bye.